Je suis vraiment quelqu'un de chouette, ça c'est ma principale qualité. Non, écoute, je sais pas moi parler de moi, j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit bébé qui a 13 mois. Je suis la compagne d'un type incroyable qui fait de la chanson. Je suis perfectionniste, ce qui vaut, comme on le sait, à la fois comme qualité et comme défaut. Et sinon, comme vrai défaut, je suis assez chiante. Mais bon, la plupart des femmes sont assez chiantes, donc... Ah, je suis vieille. Je suis une vieille de la télé. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé à 23 ans, je crois, et j'ai commencé sur MCM. C'était tout à fait par hasard, parce que j'avais un piercing là, où j'ai un trou. Et il y a un bonhomme qui s'appelle Serge Nagel, qui voulait proposer une nouvelle émission chez MCM. Et alors il était un peu séduit par mon piercing et par ma tête un peu jeune. Et donc il m'a proposé de participer à un pilote qui a finalement été pris par MCM. Et c'est comme ça que j'ai démarré en faisant d'abord un top 50 et puis un agenda culturel, puis des interviews dans l'émission Plus que la musique. Donc c'est devenu de plus en plus chouette, j'ai acquis une expérience de plus en plus intéressante. Puis je suis entrée de nouveau un peu par hasard, par une rencontre un peu fortuite à la RTB pour présenter le meilleur de l'humour. À ça s'est greffé ma participation à 50 degrés Nord, l'émission culturelle d'Arte Belgique. Et puis finalement, j'ai fait ce casting pour Sans Chichi et c'est la fête. C'est génial, quoi. C'est mon émission, quoi, t'imagines? Ah oui, c'est un truc de dingue parce que de la télé, j'ai jamais véritablement voulu en faire. Je te dis, c'est une question de rencontre et de hasard. Et puis ceci, par contre, je peux le dire sans vexer personne avant, que c'est la première émission pour laquelle j'ai envie de me battre complètement, quoi. Les autres émissions, c'était des projets dans lesquels je m'inscrivais avec plaisir, mais ici, j'ai l'impression que c'est que du bonheur et c'est comme ça que ça se passe, quoi. À chaque enregistrement, on est dans le naturel, dans la tranquillité, on apprend plein de petites choses ou de grandes choses dans un esprit extrêmement détendu, c'est vraiment un plaisir total. Alors le concept, c'est un magazine d'accompagnement quotidien destiné plutôt aux femmes, mais comme la plupart des magazines féminins, on sait que les hommes feuillettent le magazine de leur nana et tout, donc finalement ça s'adresse à tout le monde. Et c'est 1 heure tous les jours avec des tas de chroniqueurs qui sont des vrais spécialistes dans leur domaine, des domaines qui touchent à tous les domaines justement du quotidien, et des invités aussi chaque jour pour un dossier qu'on approfondit un peu plus et qui est un sujet un peu plus de société, un peu plus dans l'air du temps, voilà. Oui, tout à fait. Et alors la chance que j'ai, c'est que moi j'y connais rien, mais qu'il y a des gens qui en parlent et qui savent très très bien comment en parler. Donc on a fait un dossier justement il n'y a pas longtemps sur les moyens de transport alternatifs avec un bonhomme passionnant. On a aussi parmi nos chroniqueurs Isabelle qui est une éco-consommatrice par excellence et qui nous donne plein de plans pour consommer justement autrement et de manière durable aussi possible. On a aussi reçu une jeune femme qui s'appelle Marie Cabanac et qui fait des vêtements éthiques et durables et tout. Donc on est vraiment dans l'esprit, quoi. On n'axe pas toutes nos émissions uniquement sur cette thématique-là, mais on est dans l'esprit tout à fait. Il y a plein de choses que j'apprends. Par exemple, Sandrine Scournau a parlé il n'y a pas longtemps du moyen comment dire, de se comporter de manière un peu écolo quand on est dans les embouteillages en voiture. Alors par exemple, moi je croyais qu'il fallait couper le moteur dès que possible et elle indique que non. Enfin voilà, elle nous a donné plein d'indications précises que je peux mettre en pratique. Moi j'apprends de tout le temps. Par la force des choses, comme je ne suis pas bien riche et que rouler ça coûte cher, j'ai plutôt tendance à avoir le pied léger et à faire des accélérations douces, etc. Mais j'avoue que parfois, quand je suis pressée dans la circulation et que je suis un peu vive au volant, donc il y a des moments où je m'impatiente et j'ai tendance à faire un peu la follette. Et puis malheureusement, je suis dans un endroit où pour me rendre sur mes différents lieux de boulot, je dois utiliser la voiture de toute façon. Donc quand je suis à Waterloo, qui est l'endroit où j'habite, si je dois faire des petites courses, je le fais à pied avec ma poussette et des trucs comme ça, autant que faire se peut, mais sinon j'utilise beaucoup la voiture.
Non, pas franchement, enfin, pas par rapport à l'écologie ou au développement durable. Je trouve juste que c'est stressant de savoir ce qui attend nos enfants, tu vois, mais je trouve que dans l'ensemble c'est stressant. Mais j'ai pas envie non plus. Je trouve qu'on est dans une drôle de posture parce qu'à cette époque-ci, tu vois, nous, pauvres humains, on porte le poids d'une très lourde responsabilité. Et je trouve que c'est justement pas tout à fait humain. Tu vois, on sait ce qui se passe partout dans le monde, on sait quelle est la situation globale dans le monde entier et on sait que c'est grave. Mais on n'est pas prévu pour supporter une telle responsabilité. Tu vois, à la base, les hommes, ils vivent en petits groupes et ils ont conscience de ce qui se passe un peu dans leur environnement plus ou moins proche. Mais ils ne sont pas supposés avoir, je trouve, une telle conscience, une conscience aussi large et en souffrir. Tu comprends ce que je veux dire? Je trouve que c'est dur, quoi. On sait tellement tout ce qui se passe dans chaque parcelle de notre planète qu'on en bave, qu'on est malheureux à chaque seconde si on pense à tout ce qui se passe de néfaste. Et je trouve que de temps en temps, il faut un peu resserrer notre cadre, tu vois, et s'occuper de ce qui se passe chez nous d'abord, avant de pleurer, tu vois, toute la misère du monde. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc j'essaye pas de me déculpabiliser parce que je ne suis pas personnellement responsable de quoi que ce soit, enfin pas coupable de quoi que ce soit, mais j'essaye de vivre quand même un peu tranquillement, tu vois ce que je veux dire, tout en ayant des gestes qui soient citoyens, qui soient pas stupides. J'ai pas envie de souffrir non plus à chaque instant de la vie, quoi. Je pense qu'on est conscientisé, on est très fort, mais j'ai pas envie qu'on soit culpabilisé. On est conscientisé, quoi. On avance tous, on progresse tous, on fait, je pense, la plupart de ce qu'on nous demande de faire, tu vois, on le fait. Que ce soit le tri, justement, la manière de rouler différemment, d'acheter une voiture différemment, etc. Je pense qu'on progresse tous, mais j'ai pas envie qu'on se sente coupable, quoi.